Allô, ma coach? Allô? Allô, ma coach? Oui. Monsieur Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, je suis mariée avec un homme depuis 5 ans. Oui. Actuellement, j'ai 27 ans, on n'a pas encore eu d'enfant. Parce que on a vécu beaucoup de galères, beaucoup de trucs, et maintenant, on peut dire il a eu un bon boulot où ça va. Et ce mec en question, tout le temps, on parlait, je me suis convertie à cause de lui. Je suis devenue musulmane. Et depuis tout ce temps-là, je prie, je fais tout ce qu'il me demande. Et j'ai eu mon bac, j'ai laissé mes études à cause de lui. J'ai laissé tout parce qu'il n'avait pas d'argent. Moi aussi, je viens d'une famille pauvre. Donc, je me débrouillais. Donc, c'est lui, on s'est bataillé jusqu'à Dieu a fait grâce. Il y a eu beaucoup d'infidélité de sa part. Mais j'ai pardonné, j'ai laissé tomber parce qu'il m'a doté, il m'a marié à la mosquée. Mais au début, il ne m'a jamais parlé de affaire de deuxième femme. Et il est venu me dire qu'il a fait un rêve qu'ils ont interprété pour lui qu'on lui parle de deuxième femme. Et après, encore, il change encore d'avis pour dire, quand il voit que je veux partir, je veux le laisser pour partir, il me dit que, non, que c'est un rêve, que ça va lui passer. Et après, il laisse tomber. Mais à chaque fois, je vois que c'est les mêmes infidélités. Donc, je lui ai dit que je lui ai fait asseoir, je communique beaucoup avec lui. Je lui ai fait asseoir, je lui ai dit, que c'est à toi de prendre ta décision. Moi, je t'ai dit, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Ma coach, je ne peux pas supporter. Si je pouvais supporter, si mon cœur pouvait tenir sur cette histoire de polygamie, là, j'allais accepter sans problème. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à supporter. Donc, je lui ai dit, moi, tout ce qu'il veut, il veut qu'il me mette, au moins, si j'ai fait une formation, ou bien je vais pousser mes réseaux pour ne pas que mes parents ne m'ont pas mis à l'école cadeau, quoi. Parce qu'actuellement, on peut dire qu'il gagne un peu bien sa vie. Il peut maintenant me soutenir pour que moi j'avance. Donc, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, que lui, il n'a pas envie de me perdre. Lui, il ne veut pas me perdre. Donc, lui, il ne va plus jamais me parler de l'affaire de deuxième femme. Et récemment, je vois que dans la ville où on est venu, je vois qu'il est devenu bizarre. Il vient avec moi, il fait semblant, on fait tout ensemble. Et pourtant, il cause avec une fille. Ça fait 3 mois, c'est la fille. Et ma coach, je vois tes vidéos souvent, je dis, il ne faut pas, on va appeler les filles pour leur dire, gens pour leur parler. Mais je voulais savoir parce qu'il me montait tout le temps. Il m'a encouragé à partir, à retourner sur Abidjan pour poursuivre mes rêves, pour poursuivre mes études. Il va prendre une maison. Lui, le travail qu'il a ici, là, c'est déjà fini. Arrivé là-bas, on a fait notre programme, on a fait notre projet, tout. En tant qu'il est en train de faire un programme avec une autre fille ici. Et même si c'est deuxième femme tu veux prendre, au moins dis la vérité à la fille que tu as une femme. Il n'a pas dit la vérité à la fille, il dit que lui, il vit avec sa maman. Et la fille, elle ne sait pas. Et il est venu ici, il a rencontré de ses amis, là, ma coach. Ils ne sont pas du tout, quand j'ai vu ses amis, là, ils ne sont pas du tout crédibles. C'est les amis qui font des faux trucs. Et c'est là-bas, ils se sont présentés la fille. Pendant que moi, je dis, il laisse mon homme, je ne veux pas l'encombrer, je ne veux pas être celle même qui encombre un homme, là. Je le laisse sortir, je le laisse faire ce qu'il veut. Déjà, pendant tout ce temps, lui, il cause avec une fille depuis 3 mois. Donc, j'ai appelé la fille, elle m'a tout expliqué. Et le gars, il a la clé de son ami, il va dormir là-bas. Il vient, il me dit que moi, je sais déjà que ça a fait de deuxième femme, là, que tout, il va prendre. Je sais, il dit, moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je ne serai pas ta première aussi. Je ne serai pas ta première. Tout ce que je veux que tu fasses, il faut que je me situe, c'est tout. Donc, ma coach, actuellement, je suis angoissée. Je ne sais pas quelle décision prendre. Parce que je sais que je ne pourrais pas supporter ce genre de truc-là. Donc, j'ai besoin de votre conseil. Allô, ma coach? Quand tu t'es converti à l'islam, là, tes parents ont dit quoi? Non, mes parents ne sont pas compliqués de leur côté. Ils ont dit c'est mon choix. Ok. Mes parents ont dit c'est mon choix. Oui, mais quand ma chérie, quand tu acceptes de changer de religion, c'est-à-dire que tu es née chrétienne,
Depuis que tu es bébé, tes parents ont toujours été à l'église. Tu as peut-être même été baptisé. Tout. Tu as grandi. Tu es avec un homme qui dit les musulmans. Toi, maintenant, tu laisses religion que tu es né dedans. Tu as grandi dedans là. Tu laisses pour prendre religion de l'homme. C'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu décides de laisser ta religion pour prendre la religion d'un homme, tu dois accepter tout ce qui va avec. Tu comprends? C'est-à-dire que souvent, vous faites des choses et vous n'assumez pas. Vous faites des choses que vous n'assumez pas. Toi, une femme chrétienne, quand tu te... Écoute-moi, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'ai laissé beaucoup parler. Quand tu te mets avec un homme musulman, toi qui es chrétienne, et que tu décides d'être musulman, de te convertir, c'est ton choix. Moi, je ne juge pas. C'est ton choix. Mais quand tu acceptes de te convertir, il faut accepter les conditions qui vont avec. Dans la religion musulmane, la polygamie est légalisée. Dans la religion musulmane, un homme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Donc, pourquoi est-ce que tu acceptes d'être musulmane et ce que l'islam demande là, tu refuses ça? Pourquoi? Il faut accepter. Non, mais franchement. Non, mais écoute-moi, il n'a pas besoin de te dire. Il n'a pas besoin de te dire. Mais quand toi-même, tu prends la décision de changer, d'avoir une autre religion, il y a des conditions. Attends, quand quelqu'un te dit qu'il faut être musulman, mais tu ne te jettes pas comme ça dedans. Tu t'instruis. Tu te cultives. C'est-à-dire que oui, mon chéri veut que je sois musulmane, ok. Mais je vais un peu me renseigner, je vais un peu me cultiver pour savoir dans la religion musulmane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la religion musulmane demande dans le mariage? Qu'est-ce qu'un mari doit faire? Qu'est-ce que le mari ne doit pas faire? Qu'est-ce qui est condamné par l'islam? Qu'est-ce qui n'est pas condamné par l'islam? C'est comme ça, quand tu sais ça là, tu dis, ok, j'accepte. Et tu acceptes avec tout ce qui va avec. Mais toi, rien du tout, juste par amour, tu abandonnes même religion, tu es né dedans. Et puis maintenant, ce qui va avec là, tu refuses. Pourquoi? Il ne faut pas refuser, il faut accepter. Il va prendre une deuxième femme. Il faut accepter. Toi aussi, ma chérie. Il faut accepter. Il ment aussi à la fille pour dire qu'il n'est pas avec quelqu'un. Ça là, ma chérie, ça c'est un autre débat. Ce qu'il dit à la fille là, ça va avec. Ça c'est l'auxiliaire avoir et puis l'auxiliaire être. Ils se ressemblent, ils vont ensemble là-bas. Parce que dans une phrase, si tu as dit être, tu vas dire avoir vers la fin. Ou bien vers le début là-bas. Donc, qui dit à la fille qui n'est pas mariée, qui dit qu'il est marié, ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est ton mariage. Ce qui m'intéresse, c'est ton mariage. Parce qu'il t'a déjà prévenu. Ma chérie, il t'a déjà prévenu. Un homme musulman ne peut pas s'asseoir devant sa femme et lui dire que j'ai rêvé. Et le rêve que j'ai fait là, je suis allé demander au traducteur des rêves. Ils ont dit que je dois prendre une deuxième femme. Un homme musulman qui te dit ça, c'est que lui-même là, il a déjà choisi la deuxième femme et il va la marier. Ou bien même peut-être qu'il a déjà envoyé Kola. C'est une façon de t'annoncer. C'est une façon de t'annoncer la nouvelle. Il ne peut pas te dire je vais marier, je vais marier. Donc c'est une façon, il t'envoie des signaux. Donc, ces signaux, sinon, quel rêve tu vas faire, on va aller expliquer le rêve, et puis on va dire, c'est deuxième femme que tu dois prendre. C'est une façon de dire à ta femme, je vais prendre une deuxième femme. C'est ça. Donc, il faut accepter. Ok. Voilà, si tu ne veux pas accepter aussi, tu divorces. Tu as 2 solutions. Soit tu acceptes, soit tu divorces. Parce que lui, un homme polygame, va jamais changer d'avis pour une femme. Jamais, ça n'existe pas. Un homme qui est polygame, il est polygame. Toi, la femme, tu vas monter, tu vas descendre. Il va prendre une femme. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour interdire ton mari de prendre une deuxième femme s'il a envie de prendre. Si lui, il a décidé d'être polygame, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu veux pas aller le basser. Basse là, ça va prendre 1 an, 2 ans, ça va le retarder. Il va finir par le faire. Donc, ça sert à quoi d'aller basser quelqu'un qui ne va pas doter, qui ne va pas prendre une deuxième femme pendant 2 ans, 3 ans, et puis la 5e année, il va la prendre. C'est même douleur là tu vas avoir. C'est même douleur tu vas avoir. Donc, soyons un peu dans la logique et soyons un peu sincères, soyons honnêtes avec nous-mêmes aussi. Parfois, au lieu de se victimiser à chaque fois aussi, soyons honnêtes un peu avec nous-mêmes. Ah, love you. Hein, ma chérie, si tu ne peux pas accepter la polygamie, tu divorces et puis... Hein? Et puis tu vas à l'église catholique. Ok,
Ok, ma coach. Ouais, tu vas prier à l'église catholique, tu vas allumer les bougies un peu. Hein, tu vas Ma parler un coach, peu. je sais qu'il ne pourrait pas supporter. Mais il lui a dit, si c'est ça, il n'a qu'à me libérer. Ah, est-ce qu'il a besoin de te libérer? Toi-même, est-ce qu'on a besoin de te dire, va à la maison. Si tu me disais que tu dois partir à la maison. Ah, ma chérie Réjeanne, comment tu vas, ma soeur? Oh, ça fait 2 jours. Mais tu sais que 2 jours là, je pensais à toi, hein. Je pensais fortement à toi. Je disais, hey, Réjeanne, ça fait 2 jours, hein. Et sa santé, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Hein, ma chérie, au revoir. Faut aller saluer un peu le prêtre du quartier, hein? Oui, le prêtre que tu partais voir quand tu étais petite là. Faut aller le saluer. Faut dire ça fait longtemps. Tu as compris? Ok, Au revoir.